c'est parti, on y est. Bonjour Eric. Bonjour Tal. Je suis très heureux, donc Eric Bay est à mes côtés et je suis très heureux qu'on puisse passer un moment ensemble. Absolument. Parce qu'on va vous parler de quelque chose qui est vraiment passionnant, qui est la médecine du futur. Maintenant, on sait que tout est vibration. Tous les grands sages et tous les physiciens le disent, tout est une question de longueur d'onde. Or, un corps humain, avant d'être de la matière, c'est de l'énergie électromagnétique. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les idées qu'on a sur la contagion sont souvent fausses. On croit qu'on se transmet des particules, des aérosols avec des petits virus dedans. En fait, on se transmet d'abord des ondes. Et c'est ces ondes qui est le côté capital de la vie. Et je suis très heureux qu'Eric puisse nous parler de ça, puisque lui, c'est le grand spécialiste du Healy, qui est donc un appareil de radiofréquence. Merci, c'est gentil. En tout cas, merci de me recevoir dans ton humble demeure, je dirais. Et je suis vraiment très très heureux de pouvoir discuter de ça, ce qui est un sujet fort passionnant et qui, je dirais, parle à beaucoup de gens. C'est absolument surprenant ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce petit dispositif, ce petit dispositif portable, qui est une première en fait. Et c'est la première fois aujourd'hui vraiment que le grand public en tout cas peut accéder donc à la thérapie. On peut l'appeler thérapie fréquentielle, on peut l'appeler la biorésonance, on peut l'appeler pourquoi pas la médecine quantique. Et c'est vrai que beaucoup de praticiens, de professionnels de santé en fait s'accordent à dire que c'est probablement la médecine du futur. Tout à fait. Ben, je crois qu'il faut qu'on sorte du matérialisme réducteur qui nous a fait croire que Big Pharma était la solution à tout, avec de la chimie et des vaccins. Eh bien non. Et ça, c'est un monde qui est condamné à se transformer. Et le futur, c'est justement qu'on travaille sur les fréquences du corps. Alors, explique-nous mieux comment fonctionne le Healy. Alors, le Healy, en fait, offre beaucoup de possibilités. Je dirais, pour ne pas dire des possibilités infinies. Tout simplement parce que c'est l'un des rares dispositifs, si ce n'est le seul sur le marché, qui offre donc à la fois l'analyse et la correction donc en fait des champs bioénergétiques, c'est-à-dire pour permettre une harmonisation, de revenir à une harmonisation donc des corps bioénergétiques. Donc il va, bien évidemment, il y a un capteur quantique qui est à l'intérieur de ce dispositif, c'est très léger, hein, ça pèse juste quelques grammes, on accroche ça sur sa chemise, ok, comme tal. Et donc il va bien évidemment envoyer donc une fréquence, il va envoyer une écoute, et de savoir comment, effectivement, en fonction des résultats recherchés, évidemment, en fonction de la réponse, va pouvoir envoyer la correction nécessaire pour réharmoniser donc, les différents corps bioénergétiques. Alors, c'est vrai que plusieurs corps, tu le sais, tout ce qui est donc corps éthérique, le corps causal, donc on a les corps supérieurs, les corps inférieurs, etc. Mais je pense que tu es bien plus qualifié de moi pour en parler. Mais en tout cas, ce dispositif permet donc justement d'envoyer donc les fréquences nécessaires et donc en temps réel. Et donc toutes les 10 secondes, va envoyer une fréquence pour pouvoir donc en fait corriger ce qu'il y a à corriger donc dans le champ bioénergétique. Donc on parle réellement d'harmonisation des différents corps bioénergétiques. Voilà. Oui, moi ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que la biorésonance, c'est connu depuis quelques années, depuis Korotkov et d'autres, et ce sont des méthodes extraordinaires, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut chaque fois aller voir un thérapeute qui vous rééquilibre avec sa machine, on met les mains sur des plaques. Alors c'est bien, mais c'est assez onéreux d'aller chaque fois chez un thérapeute. Là, le côté passionnant, je trouve, c'est que vous avez un petit appareil qui fait que vous faites tout chez vous. Absolument. Et vous pouvez, toute votre vie, vous soigner d'une manière extraordinaire, puisque vous n'avez plus besoin que quelqu'un le fasse pour vous. C'est l'appareil qui va voir ce qui ne va pas dans votre corps, et quel que soit le programme que vous choisirez, parce qu'il y a toute une gamme de programmes, mais votre corps va se rééquilibrer, se régénérer, être soutenu dans ces mécanismes naturels d'auto-guérison. Tout à fait. Alors d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a d'abord ces fameuses fréquences d'or, donc en fait ce qu'on appelle les fréquences sacrées, on peut les appeler comme ça, donc il y a 144 000 fréquences qui sont à notre disposition, mais il y a bien plus de fréquences que cela, qu'on peut utiliser au quotidien, donc les différents pages de programmes, méridiens, etc. Donc il suffit simplement de prendre son téléphone portable, de pouvoir télécharger l'application adéquate et de pouvoir donc au quotidien piloter ses bandes de fréquences. Tout simplement. Et donc on a vraiment à travers le Healy, à travers ce dispositif, vraiment de pouvoir démocratiser un petit peu je dirais la thérapie à domicile, puisqu'on en est en fait au balbutiement. Et encore une fois, je le répète, c'est le seul dispositif capable de pouvoir faire cette fonction analyse et cette fonction correction. Alors ça, c'est une première possibilité du Healy, c'est-à-dire que la possibilité d'utiliser plus de 120 programmes à travers des micro-courants, donc de pouvoir avec des capteurs, donc en fait au bracelet par exemple, et de pouvoir utiliser donc le Healy au quotidien. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut parler également de résonance, c'est-à-dire qu'avec une deuxième application, le Healy offre la possibilité de pouvoir, ce qu'on appelle la réinformation des champs, donc des corps bioénergétiques, sans capteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donc sur les différents corps, en fait, de pouvoir réinformer, donc justement, donc avec une multitude de substances. On peut parler de celle de Schussler, on peut parler également
donc de fleurs de bar par exemple, on a ces fréquences, on a également donc tous les programmes de microcourants, donc on peut utiliser à travers la réinformation des corps bioénergétiques. On peut parler également donc tout ce qui est les fleurs de bouche australiennes, donc ce sont des substances qui sont pas forcément très connues du grand public, mais qui ont la faculté de pouvoir travailler sur le renforcement mental par exemple. Donc ça offre énormément de possibilités, et donc on a ces dizaines et dizaines donc, de programmes que peut utiliser au quotidien, mais ce n'est pas tout, puisque dans quelques semaines, on aura également donc, en fait, une troisième possibilité d'utiliser le Healy à travers donc, en fait, un petit dispositif qu'on pourra plugger à la place donc, en fait, des câbles qui sont ici, et on pourra faire en sorte que le Healy devienne en fait, un dispositif à ondes scalaires qui offre encore d'autres possibilités. Peut-être si tu veux rajouter quelques mots là-dessus. Les ondes scalaires, c'est le futur, parce que c'est des ondes extraordinaires, parce qu'elles permettent de transformer les vibrations électromagnétiques négatives en positives. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'on n'échappe pas aujourd'hui à ce que la pollution électromagnétique par le Wi-Fi ou par la 5G, c'est un problème colossal. Ça, c'est un problème, oui. Je dirais même que la 5G est beaucoup plus dangereuse que les vaccins aujourd'hui, paradoxalement. On faut en parler. Pourtant, les vaccins tuent déjà beaucoup de gens actuellement, on le voit. Plus les gens se vaccinent, plus ils vont mourir du vaccin. C'est un génocide. Mais ce qui est formidable, c'est justement de voir qu'avec les ondes scalaires, on peut renverser le côté négatif des ondes électromagnétiques et les transformer. Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches médicales aussi qui ont été faites là-dessus, avec le déplacement de ces ondes en fait en spirale, et qui en fait permettent une utilisation absolument pour tout le monde, puisqu'en fait il n'y a pas de contre-indication en fait sur l'utilisation des ondes scalaires. De même qu'avec les fréquences que nous possédons déjà à travers la résonance. Donc en fait, cette deuxième application qu'on peut utiliser au quotidien. En tout cas, comprenez bien que ce dispositif aujourd'hui offre des performances qui sont tout à fait exceptionnelles. Chacun y trouvera une totale satisfaction, chacun y trouvera son compte, je dirais. Et d'envisager, je dirais, l'avenir de façon totalement différente. D'ailleurs, ce qu'il faudrait quand même rajouter, ce qui me semble aussi important, c'est qu'on comprend que finalement, même si la médecine, et pourtant je ne suis pas médecin, nous avons notre éminent Mittal qui est ici, mais je dirais que c'est là où on comprend que la médecine en fait rejoint en fait la spiritualité vice versa, c'est-à-dire donc en fait la reconnexion au soi, d'accord. Et c'est ce qui fait que ça parle à beaucoup de personnes, puisque bien évidemment de s'occuper de sa santé, de son bien-être, de sa vitalité au quotidien, mais ce n'est pas que ça, c'est de pouvoir vraiment se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à tout, à l'univers, et qu'on a ces différents programmes qui permettent donc justement un renforcement mental. On a beaucoup de programmes également sur par exemple ce fameux programme Cohérence d'ailleurs, qui nous a été offert par Healy, et qui permet donc justement d'avoir une vision de soi qui est complètement différente, les pieds bien ancrés dans le sol, mais de pouvoir vraiment être connecté au tout, à l'univers, et de pouvoir un mode de pensée qui est différent en tout cas. En tout cas, c'est passionnant, parce que je crois que chaque époque nous amène à des choses nouvelles. Absolument. Et à l'époque actuelle, quand on voit toutes les pollutions qu'il y a, on va s'arracher les cheveux, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Entre la pollution de la chimie, des ondes électromagnétiques, des vaccins, etc., ça fait peur. Et alors il faut sortir de cette peur et découvrir que, exactement comme dans chaque pays, quand il y a une maladie, par exemple là il y a des amibes, il y a comme par hasard des papayes. Quand on mange la papaye, il y a des enzymes protéolytiques qui mangent les amibes. Incroyable. le monde est bien fait. Alors je crois que c'est le temps maintenant qu'on passe à une médecine des fréquences, une médecine des ondes, et qu'on quitte la médecine purement matérialiste pour entrer dans cette dynamique. Et je te rejoins tout à fait qu'aujourd'hui on parle quantique, on dit quand c'est quantique. Mais en fait le mot quantique c'est le mot spirituel d'avant. C'est la capacité de passer des mondes de matière au monde d'énergie vibratoire et jusqu'au monde spirituel, qui sont toujours des mondes de fréquences, d'énergie. C'est exactement effectivement ce qui se passe. Et donc, bien en tout cas, notre rôle, en tout cas, et notre responsabilité, c'est de pouvoir informer les gens sur les possibilités aujourd'hui qu'offre donc justement ce dispositif, la médecine en tout cas vibratoire telle qu'elle est aujourd'hui à travers ce dispositif. Et croyez-nous sur parole, c'est que ça parle à énormément de gens. Il y a en fait un mouvement, puisque il est aujourd'hui, c'est bien plus qu'un dispositif, c'est un mouvement aujourd'hui de conscience, je crois. Où effectivement, petit à petit, bien, les gens élèvent leur niveau de confiance par rapport à ça. Confiance, mais aussi conscience. Donc, confiance et conscience. Absolument, je pense que ça va ensemble aussi. Et donc, nous avons véritablement aujourd'hui cette incroyable opportunité de pouvoir reprendre vraiment le contrôle de sa santé, de son bien-être. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Ben, je t'en prie, tout le plaisir est pour moi, tu le sais. Okay. C'est agréable d'échanger. Et je dirais, nous sommes sur la même longueur d'onde. Absolument. Absolument. Et souhaitons que de plus en plus de gens s'ouvrent
à ses capacités, C'est le moment. de réveiller chez l'être humain, parce que c'est le primum non nocere d'Hippocrate. Le premier mot qu'un médecin doit dire, c'est d'abord ne pas nuire. Ne pas nuire. Et Big Pharma, malheureusement, a complètement oublié ça. Puisqu'on vous dit, oui, il y a toujours un bénéfice-risque à calculer, bah, ma foi, s'il y a des morts, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, non, non, il faut faire une médecine intelligente qui aide le corps à se guérir et arrêter d'empoisonner les gens. La vraie médecine, celle qui nous relie donc justement à ce que nous sommes, des êtres de lumière. Tu le dis souvent. C'est vrai. C'est vrai. Et je crois que le fond de fond, c'est d'apprendre à toujours plus obéir aux lois de la vie Ouais. qui nous sont données par notre corps de lumière et arrêter d'obéir à des gens qui sont, qui sont motivés par autre chose que notre bien-être. Ah, bien sûr, Ils sont évidemment. motivés, ils ont besoin, ils veulent de l'argent, ils veulent dominer le monde, enfin bref. Mais je pense que, en fait, ce que tu dis, c'est très très important. Je pense qu'en fait, qu'il y a en fait une élévation de conscience et que les gens aujourd'hui se rendent compte que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, finalement, c'est vrai. Bon, quand on parle par exemple du vaccin, moi je le dis, mais je me permets de le dire, mais on a inventé le vaccin contre la grippe, mais la grippe n'a toujours pas disparu. Bien sûr. Donc, on peut se poser quand même certaines questions. Il y a quelque chose qui ne tombe pas rond quelque part. Enfin, je pense. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et aujourd'hui, eh bien, on a vraiment cette possibilité à se faire en sorte que 10 millions de personnes, heureusement en tout cas, puissent prendre le contrôle de leur santé au quotidien, leur bien-être. Merci beaucoup, ça va tout à fait dans la ligne. Moi, j'enseigne la médecine holistique depuis 50 ans et c'est de se prendre en charge physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, et puis d'utiliser des moyens où la technique est au service de l'humain et pas l'humain au service du matérialisme ou du transhumanisme, etc. Je dirais que tout est intimement lié, je dirais. Voilà. Très bien, merci beaucoup Eric. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Merci.